Et bienvenue mes petits robots, aujourd'hui je parlerai de... Salut, je m'appelle Phil et comme le rétro c'est pas que les comics, on va parler de Gun, mais c'est parti. Je peux t'aider? Non et toi? Tu sais que t'es en train de t'incruster dans ma vidéo, et t'es qui d'abord? C'est Rétrophile, un youtubeur qui parle de comics et du rétro gaming. Putain Bernard, tu regardes pas que du porno. Mais Knom, c'est pas un comics, c'est un manga. Pique pas le travail des autres, moi je parle de comics, non? Alors pourquoi tu le fais? Allez, s'il te plaît. Non bordel! La vengeance vaut mieux que deux tu l'auras. Non attends, c'est pas ça. Critical Mecha. Reprenons donc. Je parlerai de Knom, est un manga de Yukito Kishiro, un mangaka connu plus pour cette œuvre que ses autres travaux. Ganmu en japonais ou Rêve d'une arme. Cette série est prépubliée entre 1990 et 1995 au Japon dans le magazine Business Jump et compilée en 9 volumes. Quant à la version française, est sortie beaucoup plus tard. Pourquoi on a toujours autant de retard sur ça? Je dis vive les scans. En intégralité par Glénat entre 1995 et 1998. Déjà dans une première édition bourrée d'incohérences et de mauvaises traductions. Une deuxième en grand format, en 6 tomes, qui suit originalement la version agrémentée de petits bonus. Et enfin, la dernière édition en 2001, au format poche, avec la vraie fin. Ouais, car ce que j'ai, je sais même pas si c'est vraiment la vraie conclusion. Enfin, je serais obligé de me spoiler sur le net. Après, il y a aussi des spin-offs sous forme de romans ou de mangas, dont un est disponible chez nous, Ashman. Et enfin, un manga sous forme de recueil d'histoires courtes, toujours trouvable en France. Mais le plus important à dire, c'est un seinen, donc un manga pour adultes, si vous ne savez pas le sens de ce mot. L'histoire de Knom nous transporte dans un monde imaginaire, dystopique et catastrophique, autant sur le plan écologique que sur le plan humain. Dans la ville Kuzu Tetsu, la décharge, où les vices de l'homme sont présents, drogue, crime, prostitution, marché noir et cyberpunk. Ouais ma gueule, ça donne envie hein. Et le meilleur pour la fin, la cybernétique est énormément présente, on peut qualifier ça d'évolution de l'homme, car ce dernier cherchera toujours un moyen de survivre ou rallonger sa vie, essayant de toucher du bout du doigt l'immortalité. Ouais ma gueule, ça donne envie. Et au-dessus de la décharge, Zalem est une ville suspendue qui déverse ses ordures, entourée de mystères, de jalousie et de convoitises par ceux d'en dessous, et encore en haut de Zalem, Jéru, une cité spatiale. Jéru, tu as compris le jeu de mots? Zalem, Jéru, Jérusalem. Donc c'était pour situer le cadre du manga. Passons à l'histoire. Elle raconte la renaissance d'un cyborg amnésique qui cherche un sens à sa vie. Dès les premiers cas du manga, on découvre le décor apocalyptique et désolé de la décharge. En parcourant cette dernière, Ido Daisuke, un docteur en cybernétique, trouve une tête de cyborg parmi les débris et décide de la sauver. À son réveil, le cyborg n'a aucun souvenir, elle ne se rappelle pas de son propre nom, alors Ido la baptise Gali et lui offre un nouveau corps mécanique. Oui, car en fait, elle a un corps robotique et un cerveau humain. Ido la traitera comme sa propre fille. Le temps passe et Gali commence à ressentir son besoin d'être libre, avoir un but dans la vie. Elle trouvera son bonheur dans le combat en tant que Hunter Warrior, des chasseurs de primes qui traquent les criminels sous l'autorité des usines qui ravitaillent Zalem, et certaines sensations de son passé referont surface. Elle se sentira vivante à travers ses combats pour prouver qu'elle est humaine. D'ailleurs, Gali le sera plus que certains êtres vivants malgré son corps de métal. C'est vrai que ça fait un peu cliché genre shonen, mais en fait non, car le héros est une héroïne. Pas comme dans les mangas de base, où le gentil gagne à chaque fois, où il y a la force de l'amitié. Non, Knom ce n'est pas que ça. Mais l'univers, le scénario sont remplis de mystères, ce qui fait la force et la beauté de Knom. En clair, ce qui nous accroche à cette série, c'est l'évolution de Gali dans cet univers. Elle changera autant physiquement que mentalement, en passant d'une fille innocente, d'une folle sanguinaire, d'une tueuse sans émotion vendant son âme au diable. Et elle connaîtra aussi l'amour, l'amitié, et hélas, les chagrins et la vengeance. Ce manga est beaucoup axé sur Gali à la recherche de son passé. Au fil des tomes, on en apprend davantage sur elle, tout en restant complexe. Ce que je veux dire, c'est que l'auteur, après avoir répondu à nos réponses, invente de plus en plus de questions. Il y a quand même assez de place pour les personnages secondaires. Certains feront des apparitions plutôt rapides, en clair, ils crèvent. Non, il n'y a pas de spoil, t'inquiète pas. Mais celui que je préfère par-dessus tout, c'est le professeur Nova, le plus gros psychopathe des savants fous de l'histoire. Mais en même temps, on sait pas s'il est vraiment méchant. Il n'y a rien de meilleur que le flan. Malgré qu'il y a 9 tomes, l'auteur passe dans plusieurs univers, des arcs si on peut dire, avec une Gali toujours différente. Chasseur de primes, sport extrême, un monde à la Mad Max, combat intergalactique à la Dragon Ball.
Toujours dans une certaine évolution, un renouveau, un vent de fraîcheur. Fait avec merveille, rien à redire. On peut lui reprocher le nombre de tomes limité, mais il s'est rattrapé avec la sortie de Knamm Last Order, ou GLO, une série débutée en 2000 et finie en 2014. 14 ans pour 19 tomes, mais le niveau du scénario est encore plus travaillé. On monte quelques crans au-dessus en termes de qualité. Pour résumer, GLO, c'est intergalactique. Non, pas de spoil. Et une 3e saison est prévue. Kasei Senki. Mais what? Ça me fait penser à Berserk pour son temps de publication. Je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Même les dessins sont magnifiques sur les premiers tomes. C'est propre, détaillé, on ressent l'univers oppressant, sombre, pervers que voulait nous transmettre l'auteur. Et cela s'améliore encore plus de tome en tome. Et certaines scènes sont beaucoup inspirées des dessins de Frank Miller. Ouais ma gueule, ça donne envie. Comme pour GLO, les dessins me font penser aussi à un comics en noir et blanc. Il y a même des OAV, tu en as pas parlé. Non, je dirais rien. Pourquoi? Ok, je vais le faire, c'est bon. Donc, 2 OAV sont sortis en 93, alors que les livres sont même pas finis. Déjà, vous avez compris le truc. Enfin bref, ils sont adaptés des 2 premiers tomes, c'est mou, les scènes d'action sont mal faites, ridicules. Et surtout, comment ils ont pu changer carrément le design de Makaku, le vert. Même l'auteur a critiqué ces 2 bouses. Et mon dieu, le bruit des capes de Zeru s'est décrit dans le manga comme des gémissements de 1000 personnes. J'ai essayé de me les imaginer, mais dans les OAV, je suis déçu encore une fois quoi. Tout de suite, un extrait. Ouais, désolé d'être bizarre, perfectionniste. Et James Cameron va réaliser un film live, Battle Angel en 2017. Tu me surprends de plus en plus, mais ce que j'ai envie de voir, c'est un animé. Quand je vois que l'excellent Jojo Bizarre Adventure a été adapté, on peut qu'espérer voir Knamm aussi. Pour vous donner mon ressenti, ma critique personnelle, c'est un manga parfait en tout point, autant en personnage, en scénario et en dessin. Quand j'ai découvert cette série la première fois, bon j'étais plus jeune, c'était à l'époque des Dragon Ball, j'ai pas du tout accroché, c'était trop compliqué, trop de blabla, malgré les annotations qui est en bas de la page de l'auteur, et comme il disait... La première lecture est intéressante, la deuxième profonde et apporte de nouvelles choses des années plus tard en la relisant. À réfléchir, ouais. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai lu... Oh, encore toi? Salut. Non mais m'en veux pas, mes persos, si j'aime Gum, c'est pour plein de raisons. L'univers développé très cohérent, les dessins dynamiques et soignés, mais j'aime surtout Gun pour son personnage principal, Gali, dont le caractère et l'évolution ont été superbement traités. On passe de la fillette naïve, forcément amnésique, à la guerrière badass, tout ça avec une fluidité parfaite. Ouais, je pense que j'étais amoureux d'elle, hein, carrément. Oh, on a tous été un jour ou l'autre amoureux d'un personnage fictif. Quand j'étais gamin, je me souviens, j'étais amoureux d'une fille de couleur. Quelle horreur! Rien qu'y repenser, ça me... Quoi? C'est Thémis du Lys 31, elle est bleue. C'est spécial quand même. Gali, je l'aimais beaucoup pour son côté warrior de l'extrême, garçon manqué. Ça aurait pu être un de mes potes. Ouais, je l'aimais beaucoup pour son côté masculin en fait. Bon, quand on y pense, un hétéro c'est quoi? C'est un homo qui aime les boobs. Je vais m'arrêter là parce que je commence à dire n'importe quoi. Eh, bien dit, tu as une dernière chose à rajouter? Oui, j'ai une anecdote sur Gunm que tu ne connais pas. Je t'écoute. Savais-tu que Gali a influencé l'un des plus grands groupes de rock du monde? Si, Guns N' Roses. Pourquoi tu ris pas? T'es un robot ou quoi? C'est nul à chier. En parlant d'influence, quelle transition de malade. J'adore le flow. Notamment des groupes de rock, hard rock et leur album Iron Maiden, Megadeth, Scorpion, Judas Priest, merci Wikipédia, mais aussi de films, des séries comme Alien ou les Daleks de Doctor Who ou Robbie de Planète Interdite. Mais ce qu'il y a de surprenant et drôle avec cette série, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de références nippones. C'est très rare, il y a plus de références africaines, indiennes, etc., etc. Je vous laisse chercher vous-même les petites subtilités cachées. D'après moi, l'auteur a essayé de vous transmettre sa vision de l'avenir. Et je suis du même avis que lui. Si l'homme veut survivre, il doit conquérir l'espace et faire un grand pas dans sa recherche sur la robotique. Jusqu'à perdre son corps, son humanité, à vous de juger. Pour conclure, je dirais que Knamm se déguste comme un bon vin. Il devient meilleur avec l'âge, car la série n'est pas près de finir pour notre plus grand malheur ou notre plus grand bonheur. Je voulais vous remercier pour les plus 100 abonnés. Bon, c'est pas rien par rapport à certains. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Merci à Rétrophile pour sa participation. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment cool.
Et merci pour le partage de ma chaîne sur la dernière vidéo de l'Amicale du Geek. Allez voir aussi. Faudrait que j'arrête de dire merci quand même. On se dit à la prochaine et comme d'hab, partagez la vidéo, abonnez-vous. Allez, salut. Oh putain, j'adore vraiment le flan.